Vous connaissez très certainement Pablo Pilovivien. C'est l'équivalent du Sandrine Rousseau masculin. D'accord, on a fait plusieurs vidéos sur lui. Il avait dit notamment qu'il fallait ouvrir toutes les frontières et accueillir tout le monde. Les 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Tout le monde en France. C'est pas une blague. Il veut prendre tout le monde. D'accord, et que lui, ça ne le gênerait pas de payer plus d'impôts. Parce qu'évidemment, il touche 10 000 euros par mois, donc... bah oui, lui, il s'en fiche de payer plus d'impôts, les copains. Et du coup, aujourd'hui, notre cher Pablo Pilovivien dit que de toute façon, il y aura toujours des flux migratoires. Et que s'y opposer, ça va seulement créer de la souffrance. Donc il faut l'accepter. Voilà, il faut vivre avec les flux migratoires. On va accepter tout le monde, et il faut vivre avec. L'extrême droite n'a pas le choix, parce que c'est comme ça que marche la vie. Voilà. On va regarder ça. Évidemment, petit filtre anti-droit d'auteur. Ça ne découragera absolument personne de venir à Mayotte, où effectivement, qui est un territoire qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus richement doté, d'ailleurs en services publics, même si par rapport à l'Hexagone, c'est moins richement doté, mais par rapport aux Comores, bah, c'est beaucoup mieux. Donc il y aura toujours en fait des flux. Et ces flux, moi je vais vous dire, lorsqu'on essaye de s'opposer à des flux migratoires, la seule chose que l'on crée, c'est de la souffrance et de la mort. Donc, ce qui... Et du coup, quand on accepte des migrants pakistanais par centaines de milliers et qu'il y a 1000 agressions par jour dans notre pays, est-ce qu'il y a de la violence et de la mort? Ou est-ce que les Français qui sont poignardés, ils comptent pas dans les statistiques? Genre Lola, Thomas, Enzo, Philippe, Bernard, Brian, Mélodie. Ils comptent ou pas dans les stats de violence et de mort? On s'en fiche. qui se passe à Mayotte. Tous les c'est pays effectivement s'opposent à des flux migratoires. ce qui est face à nous en fait à Mayotte, c'est une défaite de la République. Ça, je pense qu'on est tous d'accord en fait pour le dire. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'on renforce. C'est quoi les outils de la République? Mais ta solution, les outils qui nous honorent, c'est mettre non, ça plus nous de honore services pas. publics. Ces gens sont pas reçus dans les bonnes conditions. Non, l'immigration aujourd'hui en France n'est pas bien traitée. Tu devrais être le premier à t'en plaindre. Et tu dis d'ouvrir davantage les frontières. Et le problème sera réglé par des gens que tu n'aimes pas. Parce que les Français confieront à ces gens-là la direction de la République. Ça dépend le récit qu'on en fait. Et moi, ça ne... Donc même les gauchistes s'embrouillent entre eux. Parce que même les gauchistes réalisent qu'il y a trop d'immigration, mais il y en a trop. Et même eux commencent à dire que de toute façon on peut pas les accueillir, on peut plus, il y en a trop. Et du coup même les gauchistes se déchirent entre eux. C'est assez magique. En même temps, c'est l'éléphant au milieu du salon, hein, comme disait Eric Zemmour. Il y en a trop, c'est plus possible en fait. Ça se voit trop. La souffrance et la mort. Il est tellement niais que je me demande s'il ne joue pas son propre personnage. Bordel, mais faites-lui fermer sa bouche, pour rester poli. Les habitants de Mayotte appellent Pablo Vivien à aller se faire enrichir. Et du coup ici, on a la députée Estelle Youssoufa, qui dénonce la soi-disant Ligue des droits de l'homme. On ne vous entend pas d'habitude, mais pour protéger les étrangers, vous sortez de votre tanière. Vous suscitez énormément d'hostilité à Mayotte. C'est dit, c'est vrai. Encore une fois, filtre anti-droit d'auteur, on est toujours sur BFM TV. On va écouter ça. Et moi, je suis ravie d'entendre la Ligue des droits de l'homme s'élever. On l'entend pas quand on n'a pas d'eau, on l'entend pas quand nos enfants n'ont pas accès à l'éducation, on l'entend pas quand on est un désert sanitaire, mais subitement, pour protéger les étrangers, là, subitement, vous sortez de votre tanière. À Mayotte, sur l'absence d'eau, on intervient et on conteste vous ce qui se passe. Je suis désolé, à ne dites Mayotte, pas vous ça. suscitez énormément d'hostilité parce que vous choisissez vos combats et que ce n'est pas pour Mayotte. Mayotte, c'est vos compatriotes qui n'ont pas accès à tous leurs droits et visiblement, nous ne sommes pas des hommes pour lesquels la Ligue se mobilise. Donc je le dis avec... Mais je peux pas vous laisser dire ça. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour prendre la parole. Je peux pas vous laisser dire ça. J'ai pas besoin de votre autorisation pour laisser quelqu'un parler. Et moi, je suis ravie d'entendre... J'avais vu dans un autre tweet, un mec qui avait mis un mème. C'était écrit « La France, le pays des droits de l'autre ». Je trouve ça fantastique. Le pays des droits de l'autre. Ça représente tellement la France, c'est génial. Bon. Suite à ça, on va regarder un autre reportage. Encore une fois, un filtre anti-droit d'auteur. C'est un reportage qui date depuis un petit moment. En gros, il y a un mec qui va interroger un musulman
Et il va lui demander, est-ce que vous êtes fier d'être français? Et le mec, je pense que vous connaissez un petit peu la réponse. Il va pas trop répondre. Voilà. Et il va vous répondre à côté de sa femme intégralement voilée. Mais si tu veux, je crois que même ses yeux sont voilés. C'est-à-dire que là, on dirait une poupée en fait qui est à côté de lui. Voilà ce qui arrive quand on donne la nationalité française à n'importe qui. Écoutez cet individu qui n'a aucune fierté d'être devenu français, mais qui a bien l'intention d'en profiter. Honteux, à partager sans modération. Vous êtes fier d'avoir la nationalité française? Est-ce que ça a été une fierté le jour où on vous a donné cette nationalité? Moi je vous dis que, je vais vous répondre autrement, je suis fier. Alors à droite, il y a bel et bien un être humain. D'accord, c'est pas une pile de vêtements, il y a quelqu'un derrière. Vous allez voir, ça bouge. Il y a vraiment un être vivant. Être musulman. Voilà. Donc j'en ai vu que vous n'êtes pas fier d'être français. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, non, j'ai pas dit ça. Je pose une question, vous ne répondez pas à cette question. Non, moi je vous dis que je suis fier d'être musulman. Mais est-ce que vous êtes aussi fier d'être français? Est-ce que vous avez été fier le jour où vous avez eu cette nationalité française? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Hein? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Ça représente que je suis là, je suis en train de prêcher ma religion. Vous êtes fier d'avoir la nationalité? Vous avez vu à la fin, la pile de vêtements bouge, hein, d'accord? Vous avez vu, ça bouge. Donc il y a bien un être vivant à droite. En tout cas, moi j'adore les femmes. Surtout quand elles sont cachées derrière les piles de vêtements, c'est magnifique. J'adore la France. Ils sont là que pour les allocations familiales avec son lampadaire. je crois que par lampadaire, il parle de sa femme qui est à droite. Tous les Arabes musulmans sont en djihad en France, c'est tellement évident, son langage, sa posture, le mec camouflé à côté qui ne dit rien, il fait semblant d'interviewer. Et le truc qui bouge un peu à côté, c'est Barbouille. Comme ce monsieur, il n'a pas l'air de travailler et vivre des aides sociales, il faut lui supprimer les aides sociales. Là, il va réfléchir et en plus, il a des soins gratuits. Vu ce qu'il dit, il faut le virer tout simplement. Mais vu nos chapeaux de politique, c'est mal barré. Qu'il retourne chez lui. Voilà les gens accueillis chez nous, ils détestent la France et ne sont là que pour bénéficier de ce que nous leur offrons. Pathétique. Oh vache, j'ai flippé quand le truc à côté du mec a bougé les bras. Bon, d'un côté, ça me rassure, cette chose a le droit de bouger. Une seule chose compte pour eux et qui régit leur vie, leur religion. Bon. En tout cas, voilà, j'ai hâte que ma femme ressemble à ça. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement des vidéos sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!